on a entendu aussi tellement de discours qui disent tout et son contraire, pas seulement sur le plan scientifique, mais aussi au plan social, au plan politique, que notre monde il semble un peu comme agité par des vagues. Alors pas seulement des vagues épidémiques, mais aussi des vagues de pensée, des vagues d'analyse qui proposent tout leur éclairage sur la situation actuelle et qui essayent chacune à travers leur prisme de proposer la solution aux problèmes de nos instants. Et ce que j'ai eu régulièrement en tête, je vous avoue, la dernière année, c'était un monde comme sous les flots, où chacun est ballotté de gauche à droite, selon les courants, selon les vagues qui nous tombent dessus. Et ce qu'il nous faut dans ces temps mouvementés, c'est un point ferme, c'est un point fixe. En un mot, c'est une ancre. Et qu'est-ce qui, pour nous, aujourd'hui, peut constituer ce point fixe? Selon la Bible, c'est l'espérance. La Bible, elle dit, on peut mettre je peux le faire moi ou c'est à toi? C'est à moi. Ben vas-y, tu peux le mettre. La Bible dit, ce verset dans Hébreux 6, l'espérance est l'encre de l'âme, sûre et solide. Et c'est de l'espérance dont on va parler ce week-end, de l'espérance chrétienne. Et c'est vrai que quand on parle d'espérance, j'ai l'impression que c'est une notion qui est souvent un peu floue pour nous. Et autant dire que c'est encore plus flou quand on cherche à répondre à la question, qu'est-ce qu'elle implique, cette espérance, pour nous aujourd'hui? On ne sait pas trop répondre à ça. Et pourtant, dans les Écritures, on retrouve souvent une triade qui est composée de la foi, de l'amour et de l'espérance. Paul, plusieurs fois, il a mentionné que la vie chrétienne est marquée par ces trois dimensions. Tu peux mettre la diapo suivante, et puis voilà, vous avez ici différents versets. Romains 2, 1 Corinthiens 13, qu'on connaît généralement assez bien, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Galates 5, Colossiens 1, 1 Thessaloniciens 1 et 5 notamment. Et souvent, c'est vrai, on parle beaucoup de la foi et de l'amour, et c'est très bien, c'est important, c'est des choses sur lesquelles il faut parler, prêcher, mais on a tendance un peu à négliger l'espérance. J'ai l'impression que c'est un peu le mal-aimé finalement de la triade que Paul nous propose, et c'est sur celle-là qu'on va travailler du coup ce week-end. Alors, qu'est-ce qui nous attend en tant que chrétiens? Qu'est-ce que c'est notre espérance et qu'est-ce qu'elle implique pour nous? Pour répondre à la question, je vous donne rendez-vous à la toute fin de la Bible. On va partir dans Apocalypse et on va regarder les chapitres 21 à 22. Donc, pour ceux qui ont une Bible, pour ceux qui ont, sont sur vos portables, vous pouvez prendre Apocalypse et je vais lire plusieurs versets dans Apocalypse 21 et aussi 22. Et ce dont on va se rendre compte, c'est que ce qu'on attend, c'est pas que nos âmes soient enlevées dans un espèce de ciel loin de ce monde physique, mais c'est un monde nouveau. C'est une cité dont Dieu lui-même il est l'architecte. Et je pense que c'est important de parler de cette cité parce que on va y passer certes l'éternité avec Dieu, mais ce dont on a aussi dès maintenant, pour bien diriger nos cœurs dans cette vie-ci, dans notre quotidien, c'est une juste appréciation du monde qui vient. C'est une juste appréciation de ce que la Bible appelle la nouvelle terre et le nouveau ciel. Donc, préparez-vous à lire dans Apocalypse 21. On a jusqu'à 19h, hein, c'est ça, Joël? Ouais. Et juste avant qu'on commence à lire, j'aimerais juste faire deux remarques sur l'Apocalypse, parce que on rentre dans un livre qui peut-être fait peur, un peu comme Zacharie, hein, c'est des livres un peu obscurs. Le genre apocalyptique, c'est un genre littéraire avec lequel on est très très peu habitué en fait, auquel on est très peu habitué en Occident au XXIe siècle, ce qui fait qu'on est un peu perdu, voire même souvent beaucoup quand on est dans l'Apocalypse. Mais l'apocalyptique, en fait, c'est un genre littéraire qui va utiliser de nombreux symboles. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que Dieu va utiliser un tel symbolisme, en fait, c'est pour nous aider à comprendre des réalités qui sont en dehors de notre expérience, qui correspondent pas totalement à notre expérience. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à une tribu primitive ce qu'est l'électricité? Je pense qu'on va galérer. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les concepts pour comprendre ce qu'est l'électricité, ils n'ont pas le concept de volt-ampère, ils n'ont pas le concept de courant direct, courant alternatif. Il va falloir utiliser un symbolisme. Et c'est ce que Dieu fait dans l'Apocalypse. Il utilise le symbolisme pour nous permettre de comprendre le monde qui vient. Parce que c'est une réalité qu'on ne vit pas encore aujourd'hui complètement et qu'on a du mal à imaginer. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre. Comme Paul, quand il est allé au ciel, il est revenu, il a parlé de paroles ineffables. Et ces paroles, elles étaient ineffables pour ses auditeurs parce qu'elles ne correspondaient pas à la réalité qu'ils connaissaient en fait. Ils ne pouvaient pas comprendre l'expérience de Paul. Et c'est ce symbolisme-là en fait que Dieu utilise dans l'Apocalypse pour nous aider à expérimenter la réalité de ce qui est à venir. Et un deuxième conseil de lecture, c'est quand on lit l'Apocalypse, il y a des références sans cesse à l'Ancien Testament.
Je crois que il y a 420 versets dans l'Apocalypse. Les spécialistes disent qu'il y a pratiquement 500 allusions à l'Ancien Testament, en 414 versets. Jean est imprégné de l'Ancien Testament. Et ça nous aide énormément quand on a l'Ancien Testament en tête à comprendre l'Apocalypse. Donc je dis ça un peu pour démystifier le livre et pour vous dire on va réussir à en tirer quelque chose ce soir. Donc je vous propose de lire Apocalypse 21. Je vais commencer au verset 1 et tu peux juste mettre la... Bah, super, voilà. Ici vous avez le plan pour vous aider peut-être un peu à vous situer. C'est le plan que je vais utiliser ce soir pour le message, comme ça vous verrez un peu où on en est. Oula. Désolé. Donc, je vais commencer à lire Apocalypse 21. Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux, et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait: voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta: écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit: c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux, vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer, nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Chapitre 22. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau.
Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. Amen. Voilà cette lecture d'Apocalypse 21, 22, un passage grandiose qu'on va décortiquer, essayer de comprendre. C'est les versets qu'on a ici, qu'on vient de lire, qui nous entraînent dans la visite de la cité de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est à la fois une ville et à la fois une épouse. À la fois une ville, à la fois l'épouse de l'agneau. Ça paraît un peu bizarre. On a une ville, qui est son époux? Un agneau. Mais c'est l'Apocalypse. C'est la symbolique de l'Apocalypse. C'est pas un problème dans le langage de l'Apocalypse. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Par exemple, Jésus, on parle de lui comme un lion, on parle de lui comme un agneau. On sait que c'est pas littéral, mais on comprend ce que ça représente. Jésus comme agneau, Jésus comme lion. En tout cas, on va commencer par la présentation de la ville. Et ce qui est remarquable ici, c'est que c'est plus Jean qui doit monter au ciel comme en Apocalypse 4, mais c'est le ciel qui descend sur la terre. Le ciel qui descend et qui vient renouveler intégralement la terre et la surface terrestre. Et ça, je pense, ça doit déjà nous aider à corriger quelque chose au niveau de la compréhension qu'on peut avoir de notre espérance. C'est-à-dire que ce qu'on attend en tant que chrétien, c'est pas d'aller au ciel. C'est pas de se retrouver sur un nuage, en train de jouer de la harpe, habillé en vêtements blancs, avec un vieux monsieur barbu qui semble être le propriétaire du coin. Ça, c'est l'image qu'on a. Quand on pense au ciel, je suis sûr que c'est la représentation mentale qu'on peut avoir. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai. Mais franchement, on va dire, moi, ça me fait pas rêver. C'est pas l'éternité que j'attends. Je trouve que ce serait pas un bien suprême, mais plutôt une sorte d'ennui suprême, une telle éternité. Et notre espérance, que nous dit Jean dans l'Apocalypse, c'est que c'est pas ça. C'est pas d'aller au ciel, mais c'est qu'un jour la Nouvelle Jérusalem descende du ciel jusque sur terre et vienne transformer vraiment totalement la réalité, la création dans laquelle on vit. Le paradis, c'est l'endroit où on monte en cherchant à échapper aux réalités terrestres qui sont les nôtres aujourd'hui, mais c'est ce que Dieu compte faire de notre monde en le renouvelant, en le transformant, tout comme il a déjà transformé tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et c'est vraiment un cadeau que Dieu fait. C'est pas quelque chose vers nous, lequel nous on va essayer d'aller, mais c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. C'est comme le mouvement de l'incarnation, en fait. C'est Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui vient vers nous. C'est la même idée. C'est Dieu qui vient rencontrer les hommes pour habiter avec eux, pour faire sa demeure avec eux. Et ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette herbe, cette terre qu'on respire, ces choses qu'on voit, ces arbres, ça c'est la bonne création de Dieu. C'est la bonne création de Dieu. Et cette création, certes, elle a été soumise à la corruption, comme le dit Romains 8, mais cette création, Dieu va venir la restaurer. Il va venir la renouveler. Et vraiment, l'enseignement du Nouveau Testament, en ce qui concerne le monde et la nouvelle création, c'est que Dieu ne va pas faire un annulé remplace. Il ne va pas prendre ce monde, l'annuler, et hop, on part sur quelque chose de complètement différent. Il ne va pas annihiler ce monde, mais il va le renouveler, le restaurer. Ici, dans le grec, on a un mot qui est kainos. Il y a plusieurs façons de dire nouveau en grec. Il y a kainos, il y a néos. Et ici, c'est kainos. Et en fait, ça doit se comprendre de la même façon que quand le chrétien devient une nouvelle créature. Moi, je suis devenu chrétien à 15 ans. Il y a une réalité nouvelle qui a pris place en moi. Il y a une réorientation fondamentale de mon cœur, de mes désirs, de qui je suis qui a pris place. Mais il n'y a pas de David. J'ai pas été radicalement changé. Je reste avec le même corps, avec une personnalité qui est assez similaire, avec des capacités, des incapacités qui restent similaires. Ma conversion n'a pas fait de moi le joueur de foot que j'aurais voulu être. Je reste David. Et c'est ça l'idée de la nouvelle création, c'est que il y a quelque chose qui a été déjà radicalement transformé, renouvelé en moi, quelque chose de nouveau qui a pris place, et c'est ça qui va advenir dans le temps qui vient. Il va y avoir des éléments de continuité entre le monde présent et le monde à venir. C'est pas une radicale nouveauté, il y a de la continuité. On va vivre dans un monde qui ressemble à celui-ci, mais qui va être en même temps très différent de celui-ci. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, la qualité de vie, elle va être incroyable.
Je pense qu'on ne peut pas trouver un endroit où la qualité de vie, elle est telle que celle qu'on décrit dans Apocalypse 21. Pourtant, ça débute mal, il n'y a pas de mer. Alors, moi je suis un peu déçu, je vous avoue. J'ai l'impression que ça vous fait ni chaud ni froid, mais moi la mer, voilà, c'est les vacances, c'est la plage, c'est le soleil. Donc je suis un peu déçu s'il n'y a pas de mer dans la Nouvelle-Jérusalem. Parce que pour nous, généralement, Européens, c'est assez positif, effectivement, la mer. Ça évoque toutes ces choses, les vacances, le soleil. Mais à l'époque, pour un juif du 1er siècle, la mer, c'est pas ça. La mer, c'est dangereux, elle est souvent déchaînée avec les tempêtes, les pêcheurs, ils n'aiment pas trop ça, et elle est susceptible d'engloutir les humains. Et dans les mythologies proche-orientales, la mer, c'est quoi? C'est le lieu des forces destructrices du chaos, l'antre de la divinité opposée au Dieu créateur. Et peut-être si vous avez en tête un peu l'Apocalypse, en Apocalypse 13, on voit que la bête surgit de la mer. Cette bête ennemie de Dieu vient de la mer. Donc pour un juif vraiment du 1er siècle, la mer, elle est dangereuse, elle est agitée, elle est instable. Et le fait qu'il n'y ait pas de mer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans le symbolisme de l'Apocalypse, ça signifie une absence totale de danger, une absence totale de mal, une absence totale de méchanceté. Et c'est pas tout. Regardez ce qu'on a, verset 3. Verset 3, on a la présence personnelle de Dieu. Verset 4, on a la consolation parfaite et totale. Il n'y aura plus de souffrance. Verset 6, on a notre soif existentielle de satisfaction, d'accomplissement qui est étanché. Et au verset 7, on a l'appartenance, l'identité, l'adoption auprès de Dieu. Donc tu peux... Ouais, super. Non, tu peux rester, excuse-moi. Ça, c'est le fil rouge derrière. Hein. L'espérance chrétienne, c'est, et ce que ça implique pour nous aujourd'hui, ça va être le fil rouge de notre temps là en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement de ces versets implique pour notre vie présente, pour ici et maintenant? En fait, ce que nous dit Apocalypse 21, c'est que tout ce qui me pèse sur le cœur aujourd'hui, tout ce dont j'ai l'impression de manquer, un jour ça va être comblé. La consolation parfaite et totale, la soif qu'on a de vivre des relations vraies et authentiques, notre besoin d'accomplissement, notre besoin d'appartenance, tout ça, ça va être pourvu par Dieu lui-même. Mais déjà dans le temps présent, cette réalité à venir, elle peut être comme anticipée. Déjà ici et maintenant, Dieu souhaite combler nos besoins. Et Apocalypse 21, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il nous montre la personne vers laquelle on peut aller pour avoir nos besoins comblés. Le problème de l'humain depuis Genèse 3, la Bible ne parle que de ça, enfin pas que de ça, mais met l'emphase sur ça, c'est qu'on a tendance à chercher que nos besoins soient comblés en dehors de Dieu. C'est qu'on prend un élément de la création et on se réjouit dans cet élément-ci. Et quand on fait ça, eh ben, nos cœurs ne s'attachant pas à Dieu, la nature a horreur du vide. Donc il va s'attacher à un élément de la création. Et si c'est le cas, souvent on tombe dans le système dont parle un philosophe allemand du 19e siècle qui est Schopenhauer. Souvent il disait que on désire quelque chose et on l'a pas. Et ça crée une situation de souffrance. On veut cette chose-ci, on l'a pas, on souffre. Mais il était lucide et il disait souvent, ça peut arriver qu'on ait finalement cette chose-ci. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça peut être quelques semaines ou ça peut être des années, on va s'en lasser. Et on va tomber dans l'ennui. Et la philosophie de Schopenhauer, c'est de dire, notre vie, elle est comme un pendule, elle oscille de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui, de l'ennui à la souffrance. Et ça, c'est la condition humaine. C'est la condition humaine sans Dieu. C'est le fait de s'attacher à un élément de la création et non à Dieu, qui fait que notre cœur est sera toujours insatisfait. Saint Augustin écrivait dans ses Confessions au livre 1, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Alors, dans l'éternité, nos cœurs trouveront enfin leur repos en Dieu, en comprenant à quel point le vide et les besoins au sein de nos cœurs, à tous, avaient finalement la forme sur mesure de Dieu lui-même. Mais dès maintenant, on peut s'attacher à Dieu. Et notre cœur trouvera alors ce repos qu'on trouvera nulle part ailleurs. Du coup, une implication de ce qu'est l'espérance chrétienne, c'est ça. C'est réorienter les désirs de nos cœurs vers Dieu. Et une autre implication qu'on va voir maintenant, c'est un rapport nouveau au monde et à la création. Je pense que ce qu'on a vu dans ces versets, ça doit aussi élargir un peu la perspective qu'on a du salut. Quand on demande à un chrétien occidental du XXe siècle, c'est quoi le salut? Souvent, on va réduire le salut, l'évangile à « Jésus, il est mort pour moi,
pour que j'ai une relation personnelle avec Dieu dès aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais si c'est ça notre définition du salut, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que le dessein de salut de Dieu, il n'est pas juste individuel, mais il est cosmique. Il est planétaire. Et le salut ne concerne pas juste des individus, mais ce monde-ci, cette création-ci. Et ça, je pense, ça doit avoir un impact sur notre rapport au monde. Parce que si on pense, par exemple, que le monde dans lequel on vit va être totalement annihilé, détruit, qu'il n'y a aucun lien, vraiment aucun lien entre le monde dans lequel on est aujourd'hui et celui qui s'en vient, ça peut nous conduire en fait à des dérives éthiques. C'est comme si on a une espérance fuite du monde, ça va impliquer une spiritualité fuite du monde. À quoi ça sert de se prendre soin d'un monde que Dieu a choisi de détruire? Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui passerait son temps à polir les hublots du Titanic? Il sait que le Titanic va couler. Ça sert à rien de faire ça. Mais ce que nous dit l'Apocalypse, c'est que justement, ce monde-ci, c'est pas le Titanic. Il va pas couler. Il va pas être complètement éradiqué. Il va y avoir une continuité. Si je crois en la transformation radicale du monde par Jésus-Christ lors de son retour, alors je peux prendre conscience dès maintenant d'être un signe de ce projet cosmique de Dieu, d'être un gestionnaire de la création selon Dieu. Et l'espérance humaine, elle donne un sens au travail qu'on accomplit tous les jours de la semaine. Elle donne un sens au travail humain dans ce monde. J'aimerais juste qu'on lise une citation, tu peux la mettre, une citation de N.T. Wright. Au passage, je vous conseille ce livre si vous le connaissez pas. Surpris par l'espérance, c'est un excellent livre. Et il commande dans ce livre 1 Corinthiens 15, verset 58, qui dit « La peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » Donc la citation est un peu longue, mais on va la lire tranquillement. Voilà ce que dit N.T. Wright. « Vous n'êtes pas en train de lubrifier l'axe des roues d'une machine qui est sur le point de tomber d'une falaise. Vous ne restaurez pas une grande œuvre d'art qui sera bientôt jetée au feu. Vous ne plantez pas des rosiers dans un jardin qui sera prochainement terrassé pour en faire un chantier de construction. Bien que vous ayez du mal à le comprendre, et presque autant à le croire, qu'à accepter la résurrection de Jésus, vous êtes en train de réaliser un travail qui fera un jour partie du monde nouveau de Dieu. Chaque acte d'amour, de reconnaissance, de bienveillance, chaque œuvre d'art ou de musique inspirée par l'amour de Dieu et par votre appréciation de la beauté de sa création, chaque minute passée à apprendre à un enfant handicapé à marcher ou à lire, chaque geste de soin et d'entretien, de réconfort et de soutien au bénéfice d'un autre être humain, ou même au bénéfice des créatures autres qu'humaines que nous côtoyons, et bien sûr chaque prière, chaque enseignement, chaque intervention cultuelle menée sous la direction de l'Esprit, toute démarche qui répand la bonne nouvelle de l'Évangile, qui consolide l'Église, qui embrasse et incarne la sainteté plutôt que la corruption, et fait honneur au nom de Jésus dans ce monde, tout cela sera transféré par la puissance divine de résurrection dans la nouvelle création réalisée un jour par Dieu. Voilà la logique de la mission de Dieu. La recréation par Dieu de son monde merveilleux, qui a débuté par la résurrection de Jésus et continue mystérieusement par la vie de son peuple, vécu dans le Christ ressuscité et dans la puissance de son esprit, signifie que ce que nous faisons en Christ et par l'Esprit dans le temps présent n'est pas perdu. Tout cela se retrouvera dans le monde nouveau de Dieu, ce sera même valorisé. Voilà ce que dit un théologien spécialiste de la question de l'espérance. Ce qu'il dit ici, c'est pas un appel au triomphalisme. Il n'est pas en train de dire qu'on va transformer le monde dans lequel on vit, qu'on va établir le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est la prérogative de Dieu, de Jésus uniquement lorsqu'il reviendra. Mais dès maintenant, en fait, on peut témoigner du monde qui s'en vient. Déjà, maintenant, ce qu'on fait, ça compte. On ne construit pas le royaume, mais on peut construire pour le royaume. Et la peine, c'est ce que dit Paul en Corinthiens 15, 58, la peine qu'on se donne aujourd'hui au service de Dieu, elle n'est pas inutile. Et j'aimerais juste terminer cette partie. Regardez le verset 5. Il est question de paroles entièrement vraies et dignes de confiance. C'est vrai que l'annonce de cette nouvelle création, la disparition de tout mal, de tout malheur, c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'on pourrait avoir l'impression que c'est un beau rêve en fait. On pourrait se dire, c'est que des illusions. Mais Dieu, justement, il appuie sur ça. Il est en train de nous dire, je vous berce pas d'illusions. Mes promesses, c'est pas de l'opium pour le peuple. Dieu fait pas la langue de bois. Il est capable de réaliser ces choses et il nous garantit qu'il va le faire.
L'espérance, c'est différent de l'espoir. Souvent, on parle de l'espoir, hein, nous les Français. J'espère que demain il fera beau. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. L'espérance dans la Bible, c'est une assurance sûre, ferme, scellée. Dieu va le faire. Et c'est pour ça que l'espérance chrétienne, c'est l'attente d'un bien promis par le Dieu qui ne ment pas. Ça, c'est une belle définition de l'espérance. L'attente d'un bien promis par le Dieu qui ne ment pas. Ces choses, nous les vivrons. Alors, on a fait que la première partie, je vais un peu accélérer, c'est plus rapide la fin. L'extérieur de la ville maintenant, Apocalypse 21, versets 9 à 21. Si dans le langage de l'Apocalypse, la cité de Dieu, c'est la Nouvelle Jérusalem, la cité du monde, c'est quoi? C'est Babylone. Et Jean il a décrit Babylone dans les chapitres précédents, et on a pu voir combien elle était séduisante. Et Babylone représente comme les grandes villes de ce monde. Et c'est vrai que c'est séduisant quand on est sur le bus touristique, que ce soit à Paris ou à Londres. Franchement, c'est beau. On voit ces places, ces monuments. C'est incroyable. Moi, j'aime vraiment me déplacer dans ces villes-ci et voir combien il y a des places magnifiques. Mais quand on gratte un peu, eh ben en fait, on va découvrir des ruelles, on va découvrir des endroits où on voit la misère, où on voit la souffrance, où on voit l'injustice. Et c'est ça Babylone en fait, une façade où c'est beau, mais en fait à l'intérieur, c'est l'injustice, c'est la pauvreté, c'est la catastrophe. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, l'éclat de la ville, il est éblouissant. Plus on va vers le centre, et plus on est ébloui. Et vraiment, du centre à la banlieue, de la banlieue au centre, la Nouvelle Jérusalem, elle rayonne. Et finalement, la vraie ville lumière, c'est pas Paris, mais c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est cette cité céleste, illuminée H24 de la gloire de Dieu, ornée de pierres précieuses. Et juste sur les pierres précieuses, on pourrait passer un bon moment à parler de ces pierres-ci, mais je vais juste en mentionner une pour qu'on voit un peu comment fonctionnent les liens entre l'Apocalypse et le reste de la Bible. Apocalypse 21, 18 dit que la muraille était construite en jaspe. Alors, pour un lecteur attentif qui se rappelle un peu du livre, en Apocalypse 4, il est question du fait que Dieu s'était donné à voir sous la forme du jaspe. Et en fait, dans le symbolisme de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset, ça signifie qu'en fait, c'est comme si Dieu lui-même est là et il entoure son peuple comme une muraille pour le protéger. Et là, en fait, on retrouve des liens avec l'Ancien Testament. Psaume 125, verset 2, le psalmiste disait « Comme les montagnes entourent Jérusalem, de même le Seigneur entoure son peuple. » Et c'est exactement ce que nous dit Apocalypse 21, 18 dans le langage apocalyptique, quand il est écrit que la muraille était faite en jaspe. Zacharie 2, 8 à 9, qu'est-ce qu'avait déclaré le Seigneur? Il avait dit que la Jérusalem à venir, ça serait, que lui serait pour la Jérusalem à venir une muraille de feu tout autour d'elle, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Et c'est exactement ce que nous dit Apocalypse 21, 18. Dieu lui-même est une muraille pour son peuple. Et là, en fait, on voit combien Jean il a en tête l'Ancien Testament, combien il a imprégné l'Ancien Testament alors qu'il est en train d'écrire l'Apocalypse. On voit l'accomplissement de ces textes-ci à la toute fin de la Bible, dans Apocalypse 21. Alors, juste un mot sur les dimensions. Alors, on est loin des studios de 12 mètres carrés, hein, nos petits appartements parisiens. Parce que si on fait la conversion, la ville, elle a une taille gigantesque. On est à 2200 km de long, 2200 km de large, 2200 km de haut. Donc on peut se dire, bon courage pour celui qui va construire l'ascenseur. Mais, voilà, on revient à la littérature apocalyptique. Les chiffres, généralement, sont symboliques. On n'est pas forcément dans une littérature de type historique où 50 000 soldats, c'est égal à 50 000 soldats. Je pense, franchement, c'est pas intuitif pour nous. Spontanément, on lit ces chiffres de manière littérale. Dans le genre apocalyptique, les gens de l'époque avaient plus l'habitude de voir ce genre de texte et ils s'attendaient à avoir un symbolisme. Même dans les chiffres, ils s'attendaient à avoir un symbolisme. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, on se rend compte, c'est toujours le même chiffre qui revient, en fait. C'est le chiffre 12. La muraille, elle possède 12 portes. Elle repose sur 12 fondements. Elle est épaisse de 144 coudées, donc les mathématiciens, 12 fois 12. Elle mesure environ 12 000 stades de long, de large et de haut. Donc on a le chiffre 12 de partout. Et symboliquement, ce chiffre 12, c'est la référence au peuple de Dieu. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et 144, le carré 12, ça renvoie à quoi? Ça renvoie encore une fois aux 144 000 qu'on avait dans les chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse.
les 144 000 qui suivaient l'agneau partout où ils allaient, qui étaient déjà le peuple de Dieu. Donc, on voit que c'est quand même, voilà, difficile peut-être de prendre ces chiffres de manière littérale, mais le message que l'Apocalypse nous donne ici, c'est que cette ville, finalement, elle représente quoi? Elle représente le peuple de Dieu au grand complet. Et en fait, dès lors, on comprend que le ciel, c'est pas un espace de loisirs privatif. C'est pas un ciel privé du style, voilà, moi et Jésus et ça va être bien, mais c'est vraiment Dieu et son peuple qui vont habiter ensemble. Et je trouve que ça, c'est assez interpellant pour nous, où on peut vivre dans une société assez individualiste, assez fragmentée, assez divisée, et où souvent, bon, on va pas se le cacher, notre sujet de conversation préféré, c'est nous-mêmes. C'est nos projets, c'est ce qu'on a envie, c'est nos ambitions, notre expérience, notre vie. Et pourtant, de quoi le ciel il est rempli? Il est rempli de Dieu et de son peuple qui est uni. Et en fait, ça fait dire ça à un commentateur, Jonathan Spencer, que cette nouvelle terre, finalement, c'est l'endroit où on va être libéré de la prison de notre ego. Où nos téléphones, ils vont cesser d'être remplis de photos de nous-mêmes, où Facebook va cesser de raconter la gloire de nos existences, parce qu'en fait, on sera face à quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus glorieux, qu'on va s'oublier quelque part, et on va même le faire avec joie, parce qu'on aura trouvé ce qui étanche notre soif. On n'aura même pas à se forcer, tellement on sera bien avec Dieu. Et on ne pourra pas cesser de remplir et de servir et de remplir cette vocation pour laquelle on a été créé, pas le culte de soi, mais le culte de Dieu et de l'agneau. Cette réalité de vivre pour l'autre. J'étais en formation aujourd'hui, c'était intéressant, une formation sur la relation d'aide, et la personne me disait, quand on est petit, tous, en fait, on vit pour les autres. L'enfant va vivre pour les autres. Il va vivre pour ses parents, pour faire plaisir aux autres. On a tous passé par là, c'est normal. Et à un moment donné, l'enfant va se construire, elle va se dire, c'est pas possible, maintenant je vis aussi pour moi, je vais faire mes choix. Et ce qu'elle disait, c'est que la maturité, ça va être de passer à se vivre pour moi, à vivre avec l'autre, en fait. Vivre avec l'autre. Passer de je vis pour les autres, je vis pour moi, à je vis avec les autres. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est ça. On va vivre les uns avec les autres pour l'éternité. On va vivre en tant que peuple, pas juste une somme d'individus, pas juste un tas de sauvés. Ce que Dieu veut, c'est pas un tas de sauvés, c'est un peuple. Un peuple qui le glorifie, un peuple qui le glorifie dans le culte qu'il lui rend, mais aussi dans les relations du quotidien. Et nous, on est encore pécheurs aujourd'hui. Mais on est quand même appelés à devenir comme des pionniers dans la sauvegarde des relations, dans la sauvegarde des rapports entre les peuples. L'Église, c'est comme la germe, en fait, c'est comme la graine. Elle doit pouvoir montrer quelque chose de la création guérie qui vient. Elle doit pouvoir montrer à ce monde qu'est-ce que c'est des relations saines entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une économie fraternelle? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté où l'argent, c'est pas une idole, c'est pas une fin, mais c'est un moyen? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne manière de parler, où je suis pas là à essayer de manipuler ou à truander l'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un milieu solidaire, accueillant, où on peut se faire confiance? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de pardon, une communauté où les murs de haine sont tombés? Un de nos profs qui nous parlait d'espérance à la fac de Vaud nous disait l'Église, c'est ça en fait, c'est être ensemble les témoins d'un monde qui sont comme le rossignol qui commence à chanter. Il comparait ça au rossignol. Le rossignol, c'est l'oiseau qui sort et qui est le premier à chanter le matin, qui annonce l'aurore alors que l'aurore n'est pas encore là. Cette idée que l'Église, elle est comme le rossignol qui commence à chanter avant que l'aurore se lève. Donc, il me reste 4 minutes. Est-ce que j'avance? Si on a un peu de retard, ça le fait ou... Pas trop. Ok. 5 minutes, je pense. Alors, j'essaie de faire je vais voir si je peux terminer. Donc, l'intérieur de la ville, Apocalypse 21, versets 22 à 27. Depuis le début du livre, Jean, il parle toujours de « je vis ». Il dit toujours ce qu'il voit. Là, en Apocalypse 21 à 22, Jean, il dit « je ne vois pas ». Alors, qu'est-ce que Jean ne voit pas? Ici, il va surtout décrire ce qui manque dans la Nouvelle Jérusalem, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il va manquer des choses dans la Nouvelle Jérusalem. Il va insister sur ce qu'il n'a pas vu. Et la première chose qui manque, Apocalypse 21-25, c'est la nuit. Donc la disparition de la nuit, on a dans quelque chose de parallèle à la disparition de la mer, c'est une image encore du mal. Et même plus, chez Jean, déjà dans son évangile, il y avait toute une symbolique autour de la lumière et des ténèbres. Où la nuit, finalement, c'était l'image, les ténèbres, c'était l'image de l'égarement dans le mensonge.
l'image de la déformation de la vérité. Et le fait qu'il n'y ait pas de nuit dans la Nouvelle Jérusalem, dans le langage de l'Apocalypse, ça signifie que nos pensées, elles vont être purifiées de toute erreur, de tout faux raisonnement, de toute entorse à la vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera omniscient, puisque seul Dieu l'est, mais ça veut dire que notre connaissance de Dieu, elle sera plus étendue qu'aujourd'hui, et surtout, elle sera débarrassée de toute erreur, de toute mauvaise compréhension. Et surtout, ce qui manque dans ce passage, c'est un temple. Versets 21-22, vous avez peut-être vu, il n'y a pas de temple. Et alors ça, je pense que ça a vraiment dû étonner les gens qui étaient juifs. Le temple pour un juif, c'était quelque chose. C'était vraiment le joyau de Jérusalem. C'était les juifs, ils en étaient mais super fiers. Regardez les évangiles, les scribes qui font remarquer à Jésus, mais t'as vu ça? Même les disciples, ils se regardent ce temple comme il est beau. Et c'était la fierté de Jérusalem. Et dans la nouvelle Jérusalem, pas de temple. Le temple dans la Bible, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu va établir sa présence. Alors, si on se rappelle de comment la ville elle est formée, elle est en cube. Et donc, je pense que pour un juif du 1er siècle, ça lui évoque quelque chose. Un cube, pour un juif du 1er siècle, ça fait tilt. Pour nous, peut-être on pense au Rubik's Cube, je sais pas. Mais pour un juif du 1er siècle, c'est quoi? C'est le lieu très saint. La Nouvelle Jérusalem, elle a la forme d'un cube, tout comme autrefois le lieu très saint du temple bâti par Salomon. Vous pouvez regarder 1 Roi 6, verset 20, si vous voulez une référence. Et par ce symbolisme, en fait, ce que l'Apocalypse est en train de nous dire, c'est qu'on est dans le lieu très saint, que tout le peuple de Dieu se trouve dans l'endroit où le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une fois par an dans l'Ancien Testament. Et que la ville elle-même, en fait, elle est ce lieu très saint. Et donc, on comprend qu'il n'y a pas besoin de temple. Tout le peuple est dans le lieu très saint. Et ce que Jean il décrit ici, en fait, c'est une manière de dire qu'on est arrivé à la présence de Dieu. Le temple ultime dans la Bible, c'est tout simplement la réalité de la présence de Dieu avec son peuple racheté. Et la dernière chose qui manque, c'est l'impureté, versets 21-27. Dans le lieu très saint, on se rappelle qu'il devait rentrer rien de souillé, rien d'impur, et il rentre rien de souillé, du coup, dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce que ça nous dit, c'est que le péché ne sera tout simplement plus. Je ne sais pas si on peut imaginer, je pense pas, parce que c'est une réalité qui est complètement extérieure à la nôtre, mais vivre sans péché. Vivre sans jamais être orgueilleux. Vivre sans jamais être jaloux. Vivre sans jamais nourrir d'amertume. Vivre sans jamais désirer une sexualité débridée. Vivre sans jamais manquer d'amour pour Dieu. Sans jamais manquer d'amour pour le prochain. C'est ça qui nous attend. Et j'aime cette citation de Bossuet, qui était un grand prédicateur au XVIe siècle, qui dit « Pour les chrétiens, la mort n'est pas la fin de la vie. C'est simplement la fin de leur péché. » C'est ça l'espérance chrétienne. La fin de nos péchés. Un jour, on ne péchera plus. Ce sera fini. Alors, juste à nouveau, qu'est-ce que ça implique pour notre vie présente? Pour ici et maintenant. Ce que ça implique, c'est un appel à la sanctification. On pourrait juste avoir tendance à penser, un jour ça ira mieux, Dieu va enlever le péché, tout ça, en attendant, j'attends, et puis voilà, tranquille, je fais de mon mieux. Mais c'est pas la logique des auteurs du Nouveau Testament. C'est vraiment pas ce que Pierre et Paul disent. Quand il est question de la nouvelle création qui s'en vient dans la bouche des apôtres, c'est avant tout en fait pour encourager la sainteté de vie. Vous pourrez lire, si vous voulez, chez vous, Romains 13, versets 11 à 14, et j'ai juste paraphrasé ce que dit Pierre en 2 Pierre 3, versets 10 à 14. Il dit « Puisque le mal va être ôté de la terre, alors combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Puisque la terre va être rachetée, va être purifiée, vous qui déjà maintenant vous êtes des reflets de Dieu, des signes du monde qui s'en vient, quelle réorientation dès maintenant vous allez mettre en place dans votre vie. » Ça, c'est la logique des apôtres. Un jour, le mal sera plus, mais dès maintenant, il y a cet appel à ce que ce qui est futur soit anticipé dans le présent. À nous qui vivons aujourd'hui, à nous qui sommes chrétiens. Je termine avec Apocalypse 22, versets 1 à 5. Donc ici, on va boucler la boucle de la Bible tout entière. On est au dernier verset de la Bible. On est dans un jardin qui est abreuvé de fleuves. Le point de départ de la Bible, vous vous en rappelez, c'est Genèse 1, 2, c'est un jardin. On était dans un jardin. Et là, on y revient dans le jardin. Mais le grand changement que la dernière fois, on a quitté le jardin, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus de malédiction. Et je ne sais pas si vous mesurez l'impact de cette affirmation, parce que tout le problème depuis Genèse 3, c'est quoi? C'est la malédiction. C'est le fait que
On a fait tomber une malédiction sur nous-mêmes en nous affranchissant de Dieu, en disant à Dieu non merci, on va gérer sans toi, on va se débrouiller. Et aujourd'hui, quand on regarde nos vies, quand on regarde nos familles, quand on regarde aux infos, les journaux TV, ce qui se passe dans le monde, on voit que la malédiction, elle est là. Mais à cause de Dieu, à cause de l'agneau, on peut retourner là où il n'y a pas de malédiction. On voit que le chemin de l'arbre de la vie, il est plus barré par des épées par des anges avec des épées, mais au contraire, les nations, elles en mangent constamment les fruits. Et la Bible, elle commence avec 2 personnes dans un jardin paradisiaque, et elle termine avec un peuple énorme. Une multitude que personne ne peut compter dans une ville paradisiaque. Ça commence avec Dieu qui rend visite à des gens sur la terre à la fin du jour, et ça finit avec Dieu qui ne rend pas seulement visite aux humains à la fin de la journée, mais qui demeure avec les humains pour l'éternité. Et la boucle, elle est bouclée. La boucle, elle est bouclée. Et puis je termine juste sur ce verset fabuleux. Ses serviteurs lui rendront un culte, et ils verront sa face. Souvent, quand on perd quelqu'un de cher, on me dit j'ai hâte de revoir son visage dans l'éternité. C'est mon cas personnellement, il y a des gens que j'ai hâte de revoir dans la Nouvelle Jérusalem. Mais combien de fois on va penser j'ai hâte de voir Jésus? Et au final, quelle plus belle récompense on pourra avoir que celle-ci? Voir Jésus et l'entendre nous dire c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Aujourd'hui, c'est comme si on communiquait que par mail avec Jésus, sans voir son visage, sans entendre réellement le ton de sa voix. Mais un jour, on va le voir. Un jour, on va l'entendre. Lui que nous aimons et Jésus qui nous aime. Et ce que ça implique, c'est la joie, tout simplement. Une grande joie. Une joie, un bonheur. On vit cette joie dans une tension vers l'avant, vers ce qui s'en vient, mais cette joie est déjà nôtre aujourd'hui. Alors, il me reste, allez, je vais terminer juste. Je vous lis un texte de l'évangile de Matthieu qui fait écho à tout ce qu'on a vu ce matin, puis je m'arrêterai là. Donc c'est les béatitudes. Voilà ce que dit Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage, et je rajoute cette terre qui est la nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Il y avait une question sur l'arbre de vie, du coup, hier, et sur le fait que les feuilles ont une vertu médicinale dans l'arbre de vie. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que dans la Nouvelle Jérusalem, il y aurait encore des maux dont on devrait être guéri? Donc, comme la question a été posée, je vous propose juste la réponse. J'ai lu le commentaire d'un auteur qui s'appelle Sylvain Romirovski, qui donne des cours sur l'Apocalypse à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Et voilà ce qu'il dit sur cet aspect des choses. Donc il dit, l'arbre de vie acquiert une nouvelle fonction dans la Nouvelle Jérusalem, comme dans la vision d'Ézéchiel. En Ézéchiel 47:12, il y a un arbre de vie qui donne des feuilles qui ont une vertu médicinale qui apporte la guérison au peuple. Et il poursuit en disant, entre l'Éden originel et la Nouvelle Jérusalem, le mal est survenu. Il est donc nécessaire d'en faire disparaître toute trace, d'en éliminer les conséquences. Il est besoin de guérison. Mais Jean ne veut pas dire qu'il y aura encore des maux sur la nouvelle terre dont nous aurions besoin d'être guéris, mais que nous obtiendrons alors la pleine guérison des maux dont nous souffrons actuellement et que nous en serons pleinement consolés. Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, mais la vie dans une entière plénitude et un total épanouissement. Et il termine en disant, en réalité, de même que le fruit de l'arbre de la vie, qui assure l'immortalité, n'implique pas la présence de la mort sur la nouvelle terre, les feuilles de l'arbre qui servent à entretenir la santé ne supposent pas nécessairement la présence de la maladie. Voilà comment il répond à la question. Et si vous comprenez l'idée, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de guérison dans le monde à venir. Mais ce que j'en dis, c'est que de même que notre existence aujourd'hui, elle peut être marquée par la maladie, par le péché et finalement par la mort, notre existence dans le monde à venir, elle sera caractérisée par la vitalité, par la santé, par le dynamisme, par la force. Et c'est ça ça serait la réponse du coup à la question qu'on avait hier. Voilà.
Je sais pas si c'est convaincant, mais je trouve l'idée intéressante et ça me paraît pertinent. Donc voilà, on peut encore continuer à discuter de tout ce qu'on a vu hier, mais je vous propose de passer à 1 Corinthiens 15 ce matin. Vous pouvez prendre vos Bibles. On va lire une partie du passage. Avant ça, je vais commencer en vous racontant une histoire. Une petite histoire qui nous concerne, puisqu'il y a quelques temps, on était allé dans la région de Grenoble pour aller voir ma sœur, qui habite dans le coin. Donc on est allé en voiture, j'avais mis l'adresse dans le GPS et on est parti en suivant les routes pour la retrouver. Et plus on s'approchait du lieu final de la destination, moins je reconnaissais l'endroit. Mais voilà, on prenait les routes que le GPS nous indiquait et on est arrivé. Et effectivement, en arrivant au bout, on s'est rendu compte que c'était pas le bon endroit. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'au lieu de Saint-Martin-d'Air, j'avais indiqué Grenoble. Elle était à Saint-Martin-d'Air et non à Grenoble, et donc du coup je me suis trompé. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est pas très grave, c'est pas très loin. C'était une erreur de 10-15 minutes. Mais n'empêche, on s'est trompé sur notre destination finale, et en se trompant sur notre destination finale, on s'est retrouvé à prendre les mauvaises routes. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que de la même manière qu'il peut y avoir un lien entre l'adresse qu'on rentre dans le GPS et les routes qu'on va emprunter, il y a aussi un lien entre ce qu'on croit concernant notre destination finale et notre façon d'agir dans le quotidien. Il y a un lien fort entre d'un côté ce qu'on croit être l'espérance chrétienne et de l'autre notre éthique, notre façon de nous comporter dans la vie de tous les jours. Si vous entrez une mauvaise adresse dans le GPS, vous allez forcément vous retrouver sur les mauvaises routes. Et dans l'église de Corinthe, il y a beaucoup de confusion sur la destination finale des croyants. Il y a beaucoup de confusion à propos de l'espérance chrétienne, et forcément, ça a des impacts dans la conduite éthique des croyants. Et Paul, il capte très bien ça. Et voilà pourquoi il va dédier tout un chapitre, le chapitre 15, à la question de l'espérance chrétienne, en insistant sur le fait que l'espérance chrétienne, c'est pas l'immortalité de l'âme, mais c'est la résurrection du corps. Et juste avant qu'on voit ce passage ce matin, je vais juste dire quelques mots sur ce chapitre-là, parce qu'il y a comme une clé de lecture, en fait, dans le chapitre de 1 Corinthiens 15 pour comprendre 1 Corinthiens. Il y a plusieurs commentateurs qui pensent que la clé de lecture de la première épître de Paul aux Corinthiens, elle se trouve dans 1 Corinthiens 15, au chapitre 15 de la lettre, où certaines personnes disent qu'il n'y a pas de résurrection du corps. Ce chapitre 15, il est particulièrement important pour comprendre ce qui est joué dans l'église de Corinthe. Paul prend tout un chapitre pour parler de l'espérance de la résurrection. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, les Corinthiens avaient deux pensées qui étaient erronées. La première, c'est qu'ils avaient vraiment du mal à envisager un salut qui pourrait inclure l'aspect corporel, l'aspect matériel de notre existence. Ils croyaient en Jésus, mais ils niaient la résurrection du corps. Et s'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils étaient très très influencés par la culture de leur temps, la culture grecque dans laquelle la résurrection des corps, elle n'existait pas. Dans la culture grecque, il n'y a que l'âme qui existe après la mort. Et l'espérance pour un grec du 1er siècle, c'est quoi? C'est d'atteindre les Champs-Élysées. Alors, c'est pas ce que certains considèrent comme la plus belle avenue du monde, mais les Champs-Élysées, c'est une partie de l'enfer, c'est la partie joyeuse, heureuse de l'enfer, dans laquelle les âmes des morts se reposaient. C'est là où ceux qui avaient été jugés dignes et vertueux par les dieux pouvaient se reposer pour l'éternité. Et dans cette vision du corps, de l'éternité, le corps il est complètement dévalorisé. Il n'existe que pour un temps dans ce monde, et le but finalement c'est d'en être délivré pour que l'âme parte dans les Champs-Élysées et là-bas vive une existence heureuse. Et le corps, vraiment dans la culture de l'époque, c'est considéré comme le tombeau de l'âme. C'est ce que Platon écrit dans un de ses dialogues, le corps c'est le tombeau de l'âme. Et vous voyez peut-être ce qui est révolutionnaire quand Paul parle du corps dans 1 Corinthiens, il en parle comme le temple de l'esprit. Et ça, c'est révolutionnaire. Platon dit le corps, c'est le tombeau de l'âme. Paul dit non, le corps, c'est le temple de l'esprit. Il donne une dignité au corps que les Grecs ne connaissaient pas. Et c'est juste révolutionnaire pour un Grec du 1er siècle d'entendre ça. Donc les Corinthiens, en fait, ils étaient influencés par la culture de leur temps. Ils faisaient preuve de mépris vis-à-vis du corps. Et Paul, il lutte contre ça vraiment en 1 Corinthiens 15. Il leur dit, mais vous n'avez pas compris, le but de Jésus, c'est pas de sauver des âmes. D'ailleurs, on trouve cette expression nulle part dans la Bible. Jésus ne vient pas pour sauver des âmes, mais il est venu pour nous sauver corps et âme. Il a un plan pour notre être intérieur, il a un plan pour notre être extérieur. Les deux comptent aux yeux de Dieu. Et l'autre erreur des Corinthiens, c'est qu'ils avaient entendu Paul parler de l'espérance chrétienne, mais ils pensaient que c'était déjà arrivé,
que tout était déjà là, que la résurrection avait déjà pris place. En 2 Timothée 2, on a 2 personnages dont Paul nous parle, Hyménée et Philette, peut-être vous vous rappelez d'eux. Ils disent s'être détournés, en fait Paul dit qu'ils se sont détournés de la vérité en affirmant quoi? En affirmant que la résurrection, elle est déjà là, elle est déjà arrivée. Et certains Corinthiens, ils croient ça aussi. Et du coup, Paul, il va verser dans l'ironie. Il y a un texte comme 1 Corinthiens 4, versets 8 à 10, où Paul, il dit, mais oui, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous. Oh, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Et Paul, il est hyper ironique ici. Il leur dit, mais oui, chers Corinthiens, vous êtes déjà arrivés, vous êtes déjà parfaits, vous êtes déjà dans la gloire, vous êtes déjà des saints 5 étoiles quelque part. Et il verse dans l'ironie pour essayer de ramener les Corinthiens à leur bon sens, les ramener les pieds sur terre. Et du coup, voilà les 2 fausses conceptions que les Corinthiens ont. Ils ont une fausse conception de l'espérance parce qu'ils méprisent le corps. Ils ne conçoivent pas que Dieu a un plan de salut pour le corps. Et pour eux, tout est déjà là. Il n'y a plus rien à attendre. Tout est déjà ici. Et qu'est-ce qui se passe à cause de ces pensées-là? Eh bien, il y a une conséquence éthique. Il y a une conséquence éthique désastreuse. Les Corinthiens, ils se disent, je peux faire tout ce que je veux avec mon corps, finalement. Tout est déjà accompli, tout m'est permis, je peux faire ce que je veux avec mon corps, je peux manger ce que je veux, je peux fréquenter qui je veux, je peux coucher avec qui je veux. Et là, on a tous les cas des prostituées, des prostituées qui reviennent, où Paul, il parle de ça dans 1 Corinthiens, ou même d'autres vont aller jusqu'à nier le corps, en s'astreignant dans la relation sexuelle, même au sein du mariage, en disant le corps, c'est pas bon, ce qui compte, c'est la réalité spirituelle, c'est les dons spirituels. Et on a tous ces passages 1 Corinthiens 12, 13, 14, où Paul, justement, essaie de mettre un cadre pour pas que ça déborde au niveau des dons spirituels. Donc, les Corinthiens, ils négligent ces réalités si matérielles, physiques, corporelles. Et Paul répond à cette fausse conception de l'espérance en disant, l'espérance chrétienne, c'est la résurrection du corps. Mis à part pour Christ, cette résurrection n'a pas encore pris place, mais elle est à venir. Voilà, est-ce que ça va jusque-là? Ok. Super. Alors, on va regarder ce matin le chapitre 15, donc pas tout en entier, parce que ça serait trop long, mais on va s'attarder sur les versets 12 à 34, donc je vais les lire maintenant. Et vous allez voir qu'on a déjà pas mal de choses à voir dans ce passage-ci. Donc je vais lire à partir du verset 12 du chapitre 15 de 1 Corinthiens. Voilà ce que Paul dit, verset 12. « Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ, mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ,
alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face, frères et sœurs, aussi vrai que je suis fier de vous, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre les fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car je le dis, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. On voit que Paul, il est assez virulent dans ce passage vis-à-vis des Corinthiens. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que l'espérance chrétienne, c'est quoi? C'est que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait à Christ à Pâques. Que l'on ressuscite, tout comme Christ est ressuscité, que l'on vive avec Christ dans un corps ressuscité. Et ce qu'on va voir en 3 temps, c'est d'abord que sans la résurrection du Christ, il n'y a pas d'espérance. Si éventuellement il y a le PowerPoint, j'avais pris quelques slides, sinon c'est pas grave. Mais sans la résurrection du Christ, versets 12 à 19, il n'y a pas d'espérance. Paul, il va commencer par attaquer. On l'avait mis? Vous l'avez mis, je pense que vous l'avez sur le bureau, ouais. Okay, je regarde. Paul, il commence par attaquer ceux qui nient la résurrection. Il va mettre en avant le caractère central de la résurrection du Christ et il va dire que le message de l'évangile, c'est quoi? C'est un message de résurrection. Si vous enlevez la résurrection de l'évangile, c'est plus l'évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Si jamais on enlève la résurrection de l'évangile, c'est plus l'évangile. Parce que on a plusieurs conséquences désastreuses auxquelles on doit faire face si c'est le cas. Les chrétiens, si c'est le cas, s'il n'y a pas la résurrection, Paul il dit, ils restent coupables de leur péché. Pourquoi? Parce que si Jésus est réellement mort sur la croix pour expier nos péchés, mais qu'il n'est pas vraiment sorti du tombeau, alors les chrétiens sont encore sous le poids de leurs péchés. Voilà ce que dit Paul. Pourquoi ça? Parce que dans ce cas-là, en fait, on n'a aucune garantie de l'efficacité de la mort de Christ. On n'a aucune garantie qu'il pourrait être le Messie. C'est uniquement, en fait, la résurrection de Jésus qui nous permet de comprendre la crucifixion comme étant autre chose que la fin horrible d'un énième faux Messie. Voilà, c'est ça. Super. Donc, sans la résurrection du Christ, pas d'espérance. Ouais, tu peux... C'est bon? Ok. Merci. Donc, juste, je redis ça. Si la résurrection de Jésus, c'est ce qui nous permet de comprendre que la crucifixion, sa crucifixion, c'est pas autre chose que la fin d'un énième faux Messie. À l'époque, il y a plein de gens qui disaient « je suis le Messie ». Dans Acte 5, on a des questions de Theudas, de Judas le Galiléen, qui se proclamaient Messie, mais toutes ces personnes, en fait, elles sont mortes et elles sont restées mortes. Et si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas le considérer autrement que ces gars-là. On ne pourrait pas le considérer autrement que Theudas ou Judas le Galiléen. C'est seulement la résurrection du Christ qui nous permet de savoir que Dieu le Père approuve l'œuvre de Jésus. Que Dieu approuve la mort sacrificielle qui rend notre pardon possible. Si je prends une illustration, c'est comme quand vous faites un achat avec votre carte bancaire. Quand vous venez pour le paiement, vous mettez votre carte bancaire, vous rentrez un code et il y a un délai d'attente. Et la croix, c'est ça. Alors que Jésus est mort, il y a un délai d'attente. Il est dans le tombeau et là on attend. Et la résurrection, c'est le moment où sur votre carte bancaire, c'est marqué paiement effectué. Là, ça a marché. La transaction, elle est faite. Et la résurrection, c'est ça. C'est le paiement a été fait. La dette a été payée. La transaction a été effectuée. Mais s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de paiement. Échec du paiement. Ça ne marche pas. Et les chrétiens, du coup, restent coupables de leurs péchés. Donc, sans résurrection du Christ, pas de pardon des péchés. Et Paul, il va plus loin. Au verset 19, il dit « Si c'est seulement pour la vie présente qu'on a mis notre espérance en Christ, on est les plus à plaindre de tous les hommes. » Là, dans le grec, c'est un mot hyper fort, c'est misérable, pitoyable. En gros, il dit, si c'est seulement
pour cette vie qu'on a mis notre espérance en Christ, on fait pitié. Littéralement, c'est ça. C'est vraiment, on fait pitié. Et pourquoi Paul dit ça? Parce qu'en fait, plusieurs Corinthiens pensaient que Jésus était venu pour améliorer leur vie. Pour eux, Jésus servait surtout à bénir leur vie présente. Leur espérance, elle était dans les bénédictions temporelles, dans les circonstances du monde. Et Paul dit, mais si en fait, vous espérez en Jésus pour cette vie seulement, comme par exemple pour le bien-être émotionnel, ou pour une expérience mystique, ou pour la prospérité matérielle, même pour la guérison d'une maladie, en fait, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour obtenir ces choses. Parce qu'on peut très bien être musulman et riche, on peut très bien être bouddhiste et riche et bien dans sa peau, on peut très bien être athée et guérir miraculeusement d'une maladie. Ces choses-là existent réellement. Et Paul vraiment dit aux Corinthiens, mais votre foi, elle est mal tombée. Elle est mal fondée, pardon. Jésus, il n'est pas venu pour te donner une bonne vie, il est venu pour te donner la vie éternelle. Pour te donner le plein pardon des péchés, pour te donner la communion avec Dieu. Et vraiment, ce que Paul il dit ici, c'est en fait, si pour vous le christianisme, c'est qu'une offre de plus sur le marché du religieux et du bien-être, alors vous êtes les plus pitoyables de tous les hommes. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'implique cette espérance? À cause de cette espérance, notre conception de l'action de Dieu, elle est plus la même. Ça, c'est les versets 20 à 28. Paul, il s'arrête pas là. Il tire des implications. Il affirme que Jésus est ressuscité, il montre les implications. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne tire pas les mêmes implications que nous, on peut en tirer. On en a vu certaines hier, je pense, qui vous ont surpris. Souvent, nous, on se dit, Jésus est ressuscité, ça signifie qu'il y a une vie après la mort, c'est plutôt cool. Et oui, c'est vrai, mais Paul, il va plus loin que ça, en fait. Et il dit deux choses en particulier. Il dit, la résurrection de Jésus, elle annonce la nôtre, qui, elle, est future. Il compare la résurrection de Jésus au premier fruit d'une récolte. Dans l'Ancien Testament, quand la saison des récoltes a débuté, les Israélites y cueillaient une gerbe, et c'était une façon de reconnaître que toute la récolte allait suivre. Cette première gerbe, les premiers fruits, en fait, c'était vraiment l'annonce, un signe qui annonçait et garantissait la moisson qui allait venir. Je ne pense pas que ça nous parle beaucoup, mais pour prendre un exemple peut-être qui peut plus nous parler, je pense en tout cas ça va parler à ceux qui sont déjà parents ou qui ont assisté à un accouchement. Lors d'un accouchement, qu'est-ce qui se passe? C'est la tête du bébé qui sort en premier, normalement. Et le reste suit, le corps suit. Pour moi, c'est encore un souvenir assez vivant, puisque Anastasia est née il y a à peine 10 mois. Je trouvais ça assez impressionnant, d'ailleurs. Or, Jésus, il est la tête de l'Église, et il est ressuscité. Nous, chrétiens, nous sommes le corps. Et le corps va suivre la tête. Et le corps va lui aussi ressusciter. C'est cette image-ci. La tête est ressuscitée, le corps va lui aussi ressusciter. Et c'est une garantie, en fait. La résurrection de nos corps, elle est garantie. Parce que Jésus, lui, il est déjà ressuscité. Comme le bébé sort, puisque la tête est déjà sortie. On est donc dans une certitude. C'est juste qu'il y a un intervalle entre la résurrection du Christ et la nôtre. Et surtout, qu'est-ce que dit Paul? Regardez le verset 25. Il dit que la résurrection, elle inaugure le règne du Christ sur tout le créé. Il dit, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ça, c'est très important ce que dit Paul ici, parce que ce règne, il concerne déjà le temps présent. Jésus ne va pas régner plus tard, quand tous les ennemis sont déjà anéantis. Jésus règne déjà maintenant. Si vous voulez, dans ce passage, Paul y cite le psaume 110, verset 1. « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Et 2 versets plus loin, verset 27, il cite le psaume 8, verset 7, « Tu as tout mis sous ses pieds. » Et j'aimerais juste qu'on lise, je l'ai pris ici, Éphésiens 1, versets 20 à 23, et on voit il y a des correspondances vraiment fortes entre notre texte d'un Corinthiens 15 et ce texte-ci. Et regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 1, versets 20 à 23, il dit « Cette puissance, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité, et lorsqu'il l'a fait asseoir à sa droite. » Citation du psaume 110, comme ici. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. C'est les mêmes mots que dans 1 Corinthiens 15. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, Dieu a tout placé sous ses pieds. Citation du psaume 8, comme dans 1 Corinthiens. Et Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous.
Et là, quand vous prenez ces deux textes ensemble, c'est super clair. C'est suite à sa résurrection que Jésus commence à régner. Suite à sa résurrection, Jésus commence à siéger à la droite de Dieu. Et la droite dans le Proche-Orient ancien, c'est la place d'autorité, c'est la place d'honneur. Donc Jésus règne. Toutes choses ont été placées sous ses pieds. Et voilà ce que dit N.T. Wright, on l'a déjà vu hier, je l'ai cité. En commentant ce passage, il dit ça. Il dit pour Paul, la principale signification de la résurrection de Jésus est que le monde nouveau de Dieu a été instauré par cet événement. Ce monde nouveau promis depuis longtemps, qui verra le renouvellement de l'alliance, le pardon des péchés, la disparition ultime de la mort. La résurrection n'est ni un miracle divin isolé et singulier, ni simplement une promesse de vie au-delà de la tombe. Il s'agit plutôt du commencement décisif d'un règne à l'échelle mondiale du Messie juif. C'est ça la résurrection. C'est le début du règne du Christ sur tout le créé. Et la signification profonde de la résurrection, c'est que déjà, maintenant, le monde a été retourné sans dessus-dessous. Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place. L'univers, il est désormais gouverné par le Fils de Dieu. Il règne déjà, même si on ne voit pas pleinement cette manifestation de son règne, il règne déjà. Le vrai roi, c'est Jésus. Et un jour, tous ses ennemis seront vraiment anéantis. Et si Paul, il dit tout ça maintenant, Paul, il parle rarement pour rien. Il sait très bien qu'à Corinthe, il y a des chrétiens qui ont besoin d'être enracinés en ce qui concerne la puissance et la souveraineté de Dieu. Les Corinthiens, ils doutent de la puissance de Jésus et de son règne. On n'a pas vu les versets 35 à 36 d'un Corinthien, mais si vous les regardez, il y a des Corinthiens qui se disent, mais comment Dieu peut ressusciter un mort? Et si jamais la personne, elle est morte brûlée ou incinérée, est-ce que Dieu vraiment va pouvoir relever son corps? Si jamais je fais un don d'organe à quelqu'un dans ma vie, est-ce qu'à la résurrection, j'aurai encore cet organe-ci? Qu'est-ce qu'il en est de la résurrection d'un chrétien qui a été amputé d'un bras? Et Paul, au verset 36, vous pouvez regarder, il y va assez fort. Il dit pas, ok, je comprends votre raisonnement. Non, il leur dit, insensé. Insensé que vous êtes. En mode, mais vous comprenez pas la puissance de Dieu, quoi. Dieu est capable de relever quelqu'un, même qui a été brûlé, incinéré, il va ressusciter dans un corps ressuscité, glorifié. Ça rappelle la réponse que Jésus donne aux Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Il leur dit, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà ce que Jésus dit aux Sadducéens. Et j'aimerais insister sur ça ce matin, sur le règne de Dieu, sur notre conception de Dieu. Parce que notre conception de Dieu, vous savez, elle est plus importante que notre conviction que Dieu existe. C'est pas suffisant juste de croire que Dieu existe. La manière dont je vois Dieu, elle est plus importante que ma conviction qu'il existe. La foi d'après Hébreux 6, c'est quoi? Il est dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Autrement dit, non seulement la véritable foi, elle croit que Dieu existe, mais elle croit aussi que Dieu agit. Elle croit que Dieu est à l'œuvre. Et quand toute chose, même Dieu est à l'œuvre, qui fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Et en travaillant sur ce passage, en l'étudiant, il m'est revenu une illustration que donne un pasteur québécois qui s'appelle Gaëtan Brassard, et il raconte cette histoire. Peut-être vous l'avez déjà entendu. C'est question d'un homme qui avait un cheval et un fils. Et un jour, le cheval et son fils vont disparaître pendant de longs jours. Et donc cet homme a un voisin, son voisin vient le voir et il lui dit « Ah, ça c'est mauvais. On ne sait pas où ils sont, c'est pas bon signe, ils reviennent pas, ça c'est mauvais, ça sent pas bon. » Et l'homme il répond « Bah écoute, je sais pas, on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. » Le lendemain de la discussion, le fils revient. Il revient avec le cheval et il revient même avec 13 autres chevals sauvages qui ont décidé de suivre son cheval. Et là, le voisin, il va voir cet homme, il dit « Ah, ça c'est trop bien, c'est super bon. Non seulement ton fils et le cheval sont revenus, mais maintenant tu as en plus 13 chevaux supplémentaires, c'est extraordinaire. » Et l'homme lui répond « On ne sait pas. On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. » Le lendemain de la discussion, le fils, il décide de monter un cheval sauvage, mais le cheval, il est assez incontrôlable en fait. Le fils tombe du cheval et il se casse la jambe. Et le voisin, il dit « Ah non, mais ça c'est vraiment mauvais, ton fils a la jambe cassée. C'est pas bon. » Et l'homme, vous connaissez la réponse. On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais.
Le lendemain de la discussion, la guerre est déclarée. Tous les jeunes doivent aller à la guerre, mais le fils de l'homme en question, il n'y va pas, parce qu'il a la jambe cassée. Et tous les jeunes vont mourir au combat, et le fils de cet homme, non, parce qu'il avait la jambe cassée et qu'il n'a pas pu faire la guerre. Et à ce moment-là, le papa, il dit, là, maintenant, on sait que c'était bon. Et j'aime cette illustration parce qu'elle nous rappelle que Dieu est au contrôle, qu'il règne, et il arrive toutes sortes de choses dans nos vies. Et on ne sait pas toujours si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais finalement, dans sa souveraineté, de manière parfois mystérieuse, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et au bout du compte, au bout de la ligne, c'est bon. Parce que Dieu est puissant, Dieu règne et Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même quand on ne le perçoit pas immédiatement. Et la dernière partie, 1 Corinthiens 15, versets 29 à 34, à cause de cette espérance, donc on a vu que notre conception de l'action de Dieu n'est plus la même. Et là, ce qu'on va voir maintenant, c'est que notre conception de la vie n'est plus la même. Versets 29 à 34. Paul, au verset 29 à 32, il revient à son argumentation pour défendre le fait que les morts vont ressusciter. Et Paul, il présente maintenant un argument qui est basé sur l'observation du comportement des chrétiens. Son argument, écoutez bien, c'est celui-là. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, quel sens il y aurait à ce que nous, chrétiens, on se comporte de la manière dont on le fait? Et ce qu'il dit, c'est, en fait, si on se comporte de cette manière, l'explication la plus plausible, c'est qu'on a la solide conviction que les morts vont ressusciter. Alors, c'est quoi cette manière dont les chrétiens se comportent? Eh bien, il est question de gens qui sont en train de se faire baptiser en raison des morts ou pour les morts. Et d'autre part, il y a des chrétiens, et Paul, il prend ici son propre exemple, qui acceptent tous les dangers dans le but de témoigner au plus grand nombre de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, c'est quoi cette histoire de baptême pour les morts? Autant vous dire, c'est difficile de savoir ce à quoi Paul fait référence ici. J'ai compté au moins une quarantaine d'explications différentes, d'interprétations différentes. Je vais juste vous en présenter deux rapidement, histoire qu'on ait une idée de ce que ça pourrait être. Certains disent que les chrétiens se seraient fait baptiser à la place d'autres chrétiens qui, eux, étaient décédés peu de temps après leur conversion et qui n'avaient pas eu le temps, du coup, d'être eux-mêmes baptisés. Ça, c'est une interprétation. Une autre interprétation, par exemple, c'est de dire que le baptême pour les morts, ça souligne le danger qu'il y a à se faire baptiser. Par exemple, dans un pays musulman, si un musulman se convertit au christianisme, ça peut aller encore, on va dire. Mais là, s'il se fait baptiser, alors là, c'est autre chose. Là, sa tête, elle est vraiment mise à prix. Et donc, ça serait une façon de parler d'un baptême au péril de sa vie. Ça, c'est une interprétation possible aussi. Donc, je ne vais pas vous donner toutes les possibilités. Cette question, elle a fait couler beaucoup d'encre. Si certains sont intéressés, je pourrais vous donner des liens qui travaillent ce sujet plus en profondeur. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est que Paul, en fait, il cherche à montrer aux Corinthiens l'incohérence dont ils font preuve. Même si on ne sait pas ce que c'était exactement ce baptême pour les morts, les Corinthiens, ils pratiquaient régulièrement quelque chose qui n'avait aucun sens s'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est un peu comme si un cuisinier passait sa journée à faire des bons petits plats, en grande quantité, tout en étant persuadé qu'absolument personne viendrait les lui acheter. Ça a aucun sens. Et Paul, il dit, votre façon d'agir, en fait, votre pratique, elle est en contradiction avec votre croyance. Il y a un décalage entre les deux. Et ça, Paul, il ne le veut pas. Il veut une cohérence. Il veut qu'on relie constamment théologie et pratique. Et il fait cet argument du baptême, cette pratique du baptême, un argument de plus pour affirmer la vérité de la résurrection des morts. Et ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il prend son propre exemple, au verset 32. Il dit, si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre les fausses, n'a été inspiré que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul, il prend son propre exemple et il dit, à quoi ça sert que je mette ma vie en péril si les morts ne ressuscitent pas? À rien. À ce moment-là, franchement, on s'ennuie pas. On mange, on boit, on se réjouit, on fait la fête au lieu de nous exposer à la souffrance. Et ici, Paul, il cite les versets d'Ésaïe 22, 13, où dans Ésaïe 22, Dieu il va prononcer un jugement contre Jérusalem qui est assiégé par les Assyriens. Et au lieu de changer d'attitude, qu'est-ce qu'ils font les Israélites? Ils font la fête.
Ils font la teuf. En mode, bon, on va mourir, alors profitons, mangeons, buvons. Et ils passent leur temps à manger, à boire en voyant la mort s'approcher. Et Paul, il dit, mais oui, mais s'il n'y a pas de résurrection du mort, mais c'est le meilleur choix à faire. Faisons cela. Mangeons et buvons, éclatons-nous plutôt que de souffrir bêtement. Et l'idée clé ici, c'est que, puisque les chrétiens sont convaincus que les morts vont ressusciter pour vivre avec Christ, ils vivent pas pareil que les autres ici-bas. C'est ça que Paul argumente. La vie de résurrection, en fait, elle donne un sens à la souffrance qui peut être la nôtre, au déshonneur qui peut être le nôtre dans notre vie, dans ce monde. Paul, il parle de ses souffrances, il parle de son déshonneur qu'il a vécu, il qualifie ça de véritable combat contre les fauves. Et la plupart des commentateurs de ce verset sont d'accord pour dire qu'il faut comprendre cette expression au sens figuré. Paul, il n'a pas forcément littéralement affronté des animaux féroces dans l'arène. Parce que d'abord, en tant que citoyen romain, il ne pouvait pas être condamné à supplice. Et de deux, si c'est le cas, je vois mal comment il en serait sorti vivant. Mais en tout cas, il compare les souffrances qu'il vit et l'opposition qu'il rencontre à une sorte de combat contre les fauves. C'est vous dire ce qu'il a eu à faire face. Et il a pu affronter ça. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ses souffrances, ce déshonneur qu'il traversait pour la cause de l'évangile, c'était temporaire. Paul, il n'était pas populaire dans la culture de l'époque. C'était pas la star, quoi. C'était pas un gars populaire. Il avait même une mauvaise réputation. Et nous, en ce qui nous concerne, je pense pas qu'on est dans un contexte où dans les années qui viennent, l'Église de Jésus devienne de plus en plus populaire. On va pas gagner un concours de popularité dans ce monde. Mais Paul dit, on a l'espérance qu'on va ressusciter dans la gloire, alors on peut vivre différemment que les autres, on peut vivre pleinement pour Dieu. On n'a pas à avoir la même mentalité que l'homme moderne pour qui tout se joue dans cette vie-ci, qui cherche à atteindre tous ses objectifs dans cette vie-ci, qui cherche à tout prix à réussir dans cette vie-ci, qui cherche à tout prix à éviter toute forme de souffrance dans cette vie-ci, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Nous, chrétiens, on a une pleine liberté pour faire la volonté de Dieu, même si ça nous coûte, parce que cette vie, c'est pas la fin. Dieu nous promet la résurrection et la vie éternelle avec lui. Et j'aimerais vous donner un exemple de ce que ça peut signifier dans le concret. Ça veut dire, ok, qu'est-ce que ça peut signifier concrètement, ça ? Vivre différemment que les autres dans ce monde. Un jour, il y a une jeune femme qui est venue voir Timothy Keller. C'est quelqu'un qui est pasteur à New York. Et elle lui a dit, je suis en train d'explorer le christianisme. Et donc Timothy Keller lui dit, bah super, bienvenue, mais est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené dans cette église ? Et en fait, elle travaillait pour l'un des médias TV les plus importants de New York, et elle avait enfin obtenu le job de ses rêves. Elle y était présente depuis 1 an, mais elle avait fait une erreur majeure dans son travail, et elle était convaincue qu'elle allait perdre son job. Ce qui s'est passé, c'est que son patron, du coup, est allé voir son propre patron à lui, et devant lui, il a pris la responsabilité de la faute. Il lui a dit, c'est pas de sa faute, c'est la mienne, je l'ai pas assez formé, je l'ai pas assez entraîné, je l'ai pas préparé à sa responsabilité correctement, je prends le blâme pour moi. Et son patron vraiment était furieux contre ce gars, mais comme c'était un employé assez apprécié de la boîte et qui apportait vraiment une plus-value à l'entreprise, il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été licencié. Mais sa réputation et sa crédibilité ont été engagées, du coup. Et donc, lorsque cette jeune femme, elle a appris ce que son patron a fait pour elle, elle est allée le voir et lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Elle lui a dit, j'ai eu beaucoup de patrons qui ont obtenu la gloire de mon travail, mais j'ai jamais eu de patron qui a pris sur lui la responsabilité de mon erreur. Et donc, cette femme, elle comprend pas, en fait, pourquoi son patron a endommagé sa carrière pour elle. Et le patron, il lui répond, bah, vous êtes une femme pleine de talent, j'aimerais vous garder, j'aimerais bosser avec vous et je suis sûr qu'au final, je gagnerai du profit avec vous, j'en suis sûr. Et en fait, il essayait d'expliquer sa réaction en termes séculiers. Et elle n'a pas accepté ces explications parce qu'elle n'était pas bête, elle se rendait compte qu'il avait perdu beaucoup plus que ce qu'il n'allait gagner. Et donc, elle comprenait pas, et elle insiste. Et à un moment donné, une fois poussé dans ce retranchement, son patron lui dit « Ok, je vais vous le dire, je suis chrétien. Et mon objectif de vie n'est pas de réussir et de mener une grande carrière à tout prix dans ce monde-ci, mais de vivre d'une manière qui honore Dieu. Toute ma vie s'appuie sur un sauveur qui a porté ma culpabilité. Il a porté la culpabilité des choses mauvaises que j'avais faites pour que je puisse être sauvé.
Et j'ai choisi d'appliquer cela dans tous les domaines de ma vie. Et dans mon travail, selon moi, voilà ce que ça veut dire, j'aimerais absorber plus de douleur que je n'en afflige. Et je sais que c'est pas le bon moyen si je veux grimper dans la hiérarchie, mais tant pis. Et cette femme, elle a dit à son patron, mais vous allez où à l'église? Et voilà comment elle s'est retrouvée à l'église. Et la raison vraiment pour laquelle cette femme a poussé son patron à sortir du bois en tant que chrétien, c'est parce qu'elle percevait qu'il y avait dans cette situation quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre en fait. Elle voyait une liberté qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Parce que si notre carrière c'est notre but, si notre bonne réputation c'est notre but, c'est notre espérance première, alors on va permettre à rien ni à personne de venir blesser notre réputation et notre carrière. Mais on a ici un homme qui a une vraie liberté, une liberté des enfants de Dieu, parce que cet homme, il ne met pas toute son espérance dans ses performances ou dans sa carrière. Il a la même liberté que celle de Paul, la liberté d'aimer, la liberté de se sacrifier, la liberté de porter même une sorte de déshonneur, tout en gardant sa joie et son espérance en Jésus. Et je dis pas que tout chrétien pourrait faire comme cet homme a fait, aurait dû agir exactement comme cet homme-ci, mais par contre, je pense que chaque chrétien devrait vérifier où est son espérance. Est-ce que c'est dans une réussite dans cette vie-ci, selon les standards de ce monde-ci, ou est-ce que c'est dans le monde à venir, dans la vie de résurrection avec Jésus? Et c'est sur ça que je termine ce matin. On a eu beaucoup de choses sur l'espérance ce week-end. Et je voudrais juste vous encourager à ce que chacun de vous puissiez vivre la vocation que Dieu vous a donnée avec intégrité, en reflétant les valeurs de l'Évangile, que ce soit en tant que parent, peut-être travaillant à la maison, étant débordé par ses enfants, ou en tant qu'homme d'affaires, que ce soit dans votre vie familiale ou professionnelle, mais que nos vies soient marquées par la réalité de l'espérance qui nous attend. Qu'on puisse garder dans nos cœurs cette ferme assurance, cette joie de savoir que Christ est vraiment ressuscité corporellement et que nous aussi, un jour, nous allons ressusciter vraiment corporellement. Alors simplement pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous propose quelques questions et je terminerai par la prière. Est-ce que nous aussi, comme les Corinthiens, il pourrait qu'on soit sceptiques par rapport à la résurrection du Christ? Est-ce qu'on a pu un peu mieux prendre conscience de l'importance de cette vérité, des dérives qui peuvent découler d'une mauvaise compréhension de l'espérance chrétienne? Est-ce que cette assurance de la résurrection, elle transforme notre conception de Dieu, du fait qu'il règne et qu'il est à l'œuvre? Et est-ce que cette assurance de la résurrection, finalement, elle transforme elle aussi notre conception de la vie? Est-ce qu'elle nous libère pour nous donner de vivre cette vie que Dieu nous appelle à vivre dans l'espérance de la vie à venir? Je vous laisse avec ces questions et je vous invite à la prière. Merci, notre Dieu, notre Père, pour l'espérance vivante, Seigneur, cette assurance sûre et certaine que nous allons ressusciter, que nous allons passer l'éternité avec toi, Seigneur, dans la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, alors qu'on a exploré ce week-end ce qu'était l'espérance chrétienne, je te demande vraiment que tu graves dans nos cœurs ce qu'elle signifie. Tout ce qu'on a vu hier, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, Seigneur, que ces choses puissent être dans nos cœurs et avoir toutes les implications qu'elles doivent avoir, la joie, la volonté de vivre une vie pour toi, la volonté de vivre une vie tournée vers les autres. Seigneur, merci pour l'Évangile qui est merveilleux, Seigneur. Merci pour le grand salut que tu nous donnes. Et je te prie vraiment pour cette Église, pour que, alors que cette année, il y a plein de choses qui sont devant elle, tu remplisses les cœurs de chacun des membres d'une espérance vivante, d'une joie profonde, de savoir que le Christ ressuscité vit en nous et a prévu de nous prendre avec lui dans son royaume pour l'éternité. Béni sois-tu pour l'Évangile, Seigneur. Béni sois-tu pour cette Église. Merci pour tout. Amen. Je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu nous croit.
matinée prend